Bonjour mes belles âmes du signe du Capricorne, en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 25 février au 3 mars. Je suis Virginie de Spirituel Mon. Aujourd'hui, je vous propose, cette semaine plutôt, je vous propose d'avoir un petit message du Osho Zen Tarot. Et pour vous les Capricornes, vous avez eu la carte des vies antérieures. Et donc qui est la carte 18, donc qui représente la lune en fait dans le tarot. Alors je vais vous lire le message de cette carte. L'enfant ne peut devenir conscient que si dans sa vie antérieure il s'est consacré à la méditation et créé l'énergie méditative nécessaire pour combattre les ténèbres que la mort amène avec elle. Celui qui meurt ne sait plus rien et se retrouve soudain dans une nouvelle matrice en ayant complètement oublié son corps précédent. Les ténèbres, la perte de toute conscience crée une discontinuité. L'Orient a travaillé dur pour ouvrir ces barrières. 10 000 ans d'efforts n'auront pas été en vain. Tout le monde peut accéder à sa vie ou ses vies antérieures. Pour cela, vous devez approfondir votre méditation, car sans elle, vous ne trouverez pas la porte qui donne accès à une autre vie. De plus, lorsque vous trouvez la dite porte, vous devez être en méditation profonde, sans quoi les événements pourraient surcharger votre esprit. Il est déjà assez difficile de mener une seule vie. Commentaire du Osho Zen Tarot. Un aperçu de l'éternité de notre existence est un cadeau et comprendre la fonction du karma dans notre vie n'est pas une chose que nous puissions saisir à volonté. C'est un appel à l'éveil. Les événements de votre vie tentent de vous montrer un schéma qui est aussi vieux que le voyage de votre propre âme. Voilà. Ils sont assez forts les messages du Osho Zen Tarot quand même. Alors, cette semaine, j'ai pris le tarot du troisième œil, le Brit Tarot. Vous avez deux arcanes majeurs, le fou, le monde, une carte de denier, une carte d'épée, une carte de bâton. Ah non, trois arcanes majeures. Vous avez aussi la roue de la fortune. C'est une semaine importante pour vous les Capricornes. Et sinon, c'est assez équilibré, sauf qu'il n'y a pas, hormis qu'il n'y a pas de coupe. Voilà. Donc, on sera dans l'action et, ouais, dans l'action, un petit peu le matériel et finances et le mental, hein, et le changement. Le changement, un fin de cycle, possiblement aussi, hein. En tout cas, vous commencez la semaine avec l'énergie du fou. Alors, le fou, c'est partir à l'aventure, hein. C'est se lancer dans un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle aventure, un nouveau projet, une nouvelle habitude. Oui, c'est ça. Et puis, c'est surtout partir sans trop savoir ce qui vous attend, mais vous y allez avec confiance, avec enthousiasme. C'est aussi se jeter à l'eau pour voir ce que ça peut donner dans une situation, dans quelque chose que vous souhaitez peut-être débuter. On peut parler de se mettre à son compte aussi ou d'entamer une nouvelle mission, mais sans savoir, voilà, toujours cette idée que vous allez un petit peu à l'aveugle, mais soit avec l'idée de découvrir au fur et à mesure les choses sans trop vous inquiéter, soit aussi en y allant avec confiance, hein. Voilà, on peut parler aussi d'impulsivité, d'insouciance et de spontanéité avec le fou, d'originalité, d'excès aussi, d'extravagance. Voilà, au niveau relationnel, on est plutôt sur les relations instables, insécurisantes, voilà, qui sont pas très pas sécurisantes, voilà. Voilà, on peut parler de flottement dans les finances aussi. Voilà, ça c'est votre énergie d'entrée de semaine et votre état d'esprit. C'est l'as de bâton. Donc il y a vraiment pour vous un nouveau départ, hein. Ça c'est encore plus confirmé avec donc le fou, c'est déjà ça. Là, c'est accentué avec le l'as de bâton et c'est quelque chose c'est quelque chose qui part d'un coup. C'est quelque chose qui vous attire, je pense qu'il y a un certain intérêt, d'excitation, de motivation ou la volonté qui sera là. Vous serez volontaire, vous serez enthousiasme aussi encore, hein, on parle aussi d'enthousiasme. Alors dans le relationnel, on peut parler de naissance de nouveaux désirs, d'une nouvelle rencontre, mais qui sera peut-être plutôt charnelle, passionnelle. Il y a peut-être aussi, vous allez peut-être penser à un désir sexuel, hein, aussi, ça c'est possible. Vous allez peut-être y penser beaucoup. L'as de bâton, c'est ça, hein, c'est la nouvelle relation, nouvelle ou en tout cas un très fort désir
désir, une très forte envie charnelle. On parle aussi d'avoir fait un bon choix, de succès, d'opportunités, avec beaucoup d'énergie, de désir, de passion, d'inspiration. Voilà, ça peut être un nouveau départ dans un domaine qui vous passionne, qui vous donne envie d'aller plus loin. C'est le coup d'envoi de quelque chose de nouveau et qui vous donne beaucoup d'enthousiasme et d'énergie en fait, hein. Donc vous allez peut-être beaucoup y penser et vous sentir bien par rapport à ça en fait, à avoir comme aussi des nouvelles idées qui touchent tout ce qui vous passionne en fait. Votre objectif c'est le monde. Alors le monde, on parle de perfection, d'accomplissement, de fin de cycle, hein, de liberté aussi, de liberté absolue, de plénitude. Alors que votre objectif, ça sera d'atteindre ça, une liberté absolue, une plénitude, un bonheur parfait, peut-être aussi la gloire, une victoire, d'être comblé. D'être dans l'éveil aussi, d'aller vers un éveil spirituel aussi, on peut parler de ça, d'être dans la réalisation de soi, mais vraiment ce qui touche pour vous la perfection, être connecté aux autres aussi, être ouverte à l'inconnu. Hein, parce que le monde, c'est aussi l'inconnu, c'est aller vous ouvrir aux autres, aller vers beaucoup de monde aussi, avoir beaucoup de monde autour de soi. On peut parler aussi des personnes étrangères, donc ou de l'étranger, d'un travail peut-être qui vous demande d'aller à l'étranger, ou bien de beaucoup d'être en contact avec des personnes qui sont à l'étranger. Vous pourriez aussi vouloir voyager, avoir envie de voyager aussi, ou d'aller voilà vers de nouvelles personnes, peut-être une nouvelle rencontre, vous ouvrir aux autres pour aller vers une toute nouvelle aventure, hein, une nouvelle relation aussi. En force, en appui, en soutien, vous avez le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée en carte positive, c'est que vous allez être certainement très malin. Vous allez peut-être que ce sera votre fort justement cette semaine. Il vous faudra peut-être être malin, ne pas avoir peur comment dire, non pas, enfin pas avoir peur de vous tromper. Oui, quand même, voilà. Mais en fait, vous serez plutôt stratège, même voir un petit peu dans la manipulation, hein, avoir aussi avoir de la rhétorique, être dans le calcul. Donc vous aurez peut-être besoin de ça cette semaine, d'être stratège, d'être malin, d'être rusé. Vous pourriez aussi trouver tous les moyens pour être bon pour vous, pour obtenir ce que vous voulez ou pour faire passer quelque chose qui est un peu difficile à passer. Vous pourriez aussi être un peu fourbe ou voilà. Après, vous allez peut-être faire une erreur qui vous sera finalement bénéfique. Voilà, peut-être des fois, on prend des chemins détournés pour arriver à l'accomplissement et on s'en rend pas compte tout de suite. Voilà, on peut vous dire aussi de peut-être pas, il faudra peut-être pas aller frontalement, voilà, là où vous voulez aller pour atteindre votre objectif. Il faudra peut-être pas y aller frontalement. Il faudra peut-être vous montrer vraiment malin. Voilà, et puis vous pourriez avoir aussi une facilité à prendre la tangente ou à agir en douce. Voilà. Ensuite, dans les contraintes, vous avez le 5 de denier qui vous parle du manque. Donc, vous pourriez être en manque, alors en difficulté financière. Vous pourriez, voilà, c'est peut-être une période de vache maigre. Voilà, ça c'est possible. Donc, ça va être peut-être la contrainte. Et en même temps, le défi, c'est-à-dire de sortir de cette peur de manquer, de sortir d'une dépendance, que ce soit matérielle, financière ou affective. Euh, on peut parler dans le challenge du défi, bah, peut-être d'aller vers des petits boulots. Ou, voilà, il y aura peut-être, vous serez peut-être obligé d'accepter un petit boulot qui sera pas forcément de longue durée, mais parce que bah, il faut sortir d'une difficulté financière. Ou alors le défi, ça sera de refuser justement d'être dans la dépendance. Ou d'oser demander de l'aide. Voilà. Il y a cette notion-là. Oui, je pense que j'ai tout dit avec le 5 de denier. Euh, ouais, c'est ça. Ou ça peut parler aussi d'un confort matériel. Peut-être aussi la blessure d'abandon.
Puis il peut y avoir un réveil de la blessure d'abandon. Mais c'est possible quand même, voilà. Vous sentir exclu, vous sentir seul. Ça peut peut-être un petit peu venir assombrir votre semaine. Mais je le ressens pas vraiment très très fortement parce que il y a tellement de belles cartes avec à côté. Bon, le 7 d'épée, c'est pas forcément une bonne carte, mais là, je pense que c'est plus parce que vous allez avoir besoin d'être malin. Je pense qu'il va falloir être rusé, stratège, peut-être calculer par rapport aux finances aussi, hein. Ça, c'est possible aussi, hein. Donc, c'est pas négatif forcément non plus. Et là, derrière, vous avez la roue de la fortune, hein. La roue de la fortune, c'est la roue qui tourne et la roue qui tourne en votre faveur. C'est sortir de schémas répétitifs aussi ou couper court à un cycle qui était peut-être un cycle un petit peu difficile. Voilà, c'est sortir par le haut, se sortir par le haut. Vous allez réussir à vous sortir par le haut d'une situation un peu en dents de scie ou justement des hauts et des bas qu'on peut vivre dans la vie aussi. Vous continuez à avancer, vous avancez quoi. Vous avancez coûte que coûte et vous opérez le changement. Attention, j'ai le chat qui essaie de me grimper dessus. Oh, c'est pas possible celle-là. Excusez-moi. Bon, alors plus elle s'en mêlée dans les câbles. Bon, alors je reprends. Donc il y a la roue du changement. C'est très positif. On peut parler aussi, là on parlait de petits boulots, ben, on peut parler de succession de contrats qui peut vous faire gagner en expérience et puis aussi peut vous permettre voilà, de gagner un petit peu, de vous en sortir financièrement. Peut-être vous aurez même la possibilité de choisir entre différents contrats ou différentes opportunités. Voilà, au niveau relationnel, on est vraiment dans l'arrêt la prise de conscience ou l'arrêt des cycles répétitifs. Pareil, réussir à faire le tri dans les relations et pour aller vers à chaque fois des relations meilleures pour vous. Enfin voilà, c'est la capacité de trier le bon grain de livret en fait. La roue de la fortune aussi dans le relationnel, c'est réussir à sortir des erreurs du passé. Pardon. Donc voilà. Et en d'autres paquets, vous avez la reine de denier qui parle la reine, c'est celle qui gère très bien son environnement, son foyer, voilà, c'est ses tâches quotidiennes, qui peut gérer ses finances, voilà, tout ce qu'il y a autour d'elle, elle gère, quoi. Et ben là, il y a la justice derrière, donc il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Vous avez la force, vous êtes droite, vous êtes à la force, le courage, l'étoile, ouais, c'est magnifique ce dos de paquet. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger là pour vous cette semaine et qui devraient vous apporter vraiment de belles énergies encore hein, derrière, hein. Ouais, c'est très chouette ça. Allez, on va regarder avec l'oracle du monde pour voir ce qui vient à vous. Est-ce qu'on a d'autres messages? C'est celui-là. J'en profite pour vous remercier vraiment pour tout votre soutien, pour les j'aime sous les vidéos, pour vos abonnements à la chaîne, pour les commentaires aussi. Ça fait toujours plaisir, ça m'aide à faire développer la chaîne. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, bah, vous avez tous mes coordonnées dans la barre d'informations sous la vidéo. Alors vous avez avenir, jalousie. Alors jalousie c'est aussi le désir, les envies. On peut parler de menaces de lutte. L'avenir c'est futur proche. Alors qu'est-ce qu'on a là? Allez, révélation, chance, excès, chance. Je pense vous allez avoir beaucoup de révélations, peut-être, bien sûr, la carte a sauté de l'autre côté du bureau. Alors, je vais juste la chercher. Ah, bon. Alors, les Sagittaires, j'avais du mal à parler. Maintenant, les Capricornes, on est à la fin, hein. Je suis arrivée à la fin des vidéos. Les Capricornes, j'ai le chat qui me grimpe dessus, en plus en mettant ses griffes dans mes jambes. Et les cartes qui s'envolent. Alors, bon là, vous allez avoir des révélations, des prises de conscience. Le chat revit, hein, mais c'est pas possible. Elle veut son repas. Des prises de conscience par rapport à la jalousie ou du désir, des envies que vous avez ou que vous aviez. Il y a quelque chose comme ça. Et alors du coup, elle a fait changer la bougie, le téléphone, j'avais même pas vu.
On va le remettre un peu mieux. Voilà. Alors, je reprends. On va y arriver, hein. Donc, l'avenir, on parle donc de l'avenir proche, de projets. Euh, on peut parler aussi peut-être d'avoir l'angoisse de l'avenir, d'avoir peut-être, vous luttez peut-être contre la peur de ne pas savoir ce qui vous attend, ou vous avez peut-être des appréhensions en fait, ou on peut vous parler aussi de patience. Alors vous avez peut-être beaucoup d'angoisse, d'appréhension par rapport à votre avenir, ou par rapport à ce qui pourrait venir vers vous dans les prochains temps, quelque chose comme ça. À cause peut-être alors soit de la jalousie qu'il y a envers vous, ou qu'on a eu après vous ou envers vous, soit parce qu'il y a vous luttez, hein, c'est peut-être vous luttez contre cette peur aussi. Soit ça peut parler de ça. Mais là, il y a de la chance, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui arrive de bon, qui vous permet de sortir d'un sacrifice. Le sacrifice, c'est aussi le dévouement, c'est un peu le don de soi, d'être trop dans le don de soi, de s'oublier, de soumission. On parle aussi avec le sacrifice. Et là, vous allez avoir des révélations et qui vont faire prendre conscience de ça. Donc, soit vous luttez vous-même, hein, contre peut-être de l'angoisse de l'avenir, de l'excès. On est aussi dans tout ce qui est un petit peu pas les très très bonnes choses, quoi, hein. C'est l'excès, c'est les abus, l'exagération. Il y a quelque chose de trop, de l'excès, quoi, de grotesque aussi, on parle, hein. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous a apporté de l'angoisse et des appréhensions par rapport à ça. Vous luttez contre ça, contre vos excès aussi, peut-être, d'être trop dans l'angoisse, trop dans des pensées négatives, peut-être aussi. Et justement, vous avez peut-être lutté contre ça, et ça vous apporte cette semaine de la chance, des opportunités, et peut-être même vous allez. Voilà, l'opportunité, ça peut être dans tous les domaines, hein. Quelque chose de nouveau qui arrive, un cadeau, des contrats. On parle de contrats, de signature de contrat aussi, hein. Alors attention à pas signer un contrat où vous pourriez être dans le sacrifice quand même, ou dans le trop le don de soi aussi, hein, au niveau du travail, si c'est pour le travail, ou même dans le relationnel, hein. Mais de toute façon, il va y avoir des découvertes là. Soit vous allez découvrir des gens qui sont jaloux peut-être de vous, ou il y a peut-être quelqu'un qui peut aussi, vous pourriez aussi avoir quelqu'un qui vous déclare son désir, mais alors ça va être dans l'excès, peut-être trop d'excès, trop, et, en tout cas, c'est la possibilité peut-être de sortir d'une relation sacrificielle en fait. Ça va peut-être vous permettre, le fait que ce sera trop dans l'excès en fait, trop de jalousie, ou trop de désir qui va vraiment se voir. Ça va vous sauter aux yeux, hein. La révélation, c'est quelque chose qui est mis en lumière, hein. Allez, un autre paquet, vous avez la punition, hein, la peine, la sanction. On est aussi encore dans l'entrave, hein. Vigilance, tempérance, doute, sagesse, amitié, changement, égarement, amour. Bon. Ouais, je pense que là, vous sortez de quelque chose où il y avait de la peine, de la tromperie, de la méfiance, que vous aviez peut-être tempéré jusqu'à présent, hein, parce que pour garder, alors vous voulez peut-être garder un peu d'amitié, mais il y a un changement, il va y avoir du changement. Là, l'égarement, c'est s'égarer, s'aveugler. Ouais, il y a du nettoyage, espoir, conscience. Bon, allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Au niveau du sentimental, ce que ça vous dit, les Capricornes? Allez, pour les Capricornes, alors, il y en a déjà deux qui sautent. Pour la semaine du 25 février au 3 mars, s'il vous plaît. Ah. Alors là, on a trop. Combien on en a? Alors, on a les nuages. Allez, triangle, nuages, ça faisait longtemps les triangles. Profit. Bon,
pas très très. Ah, ça y est un petit peu. Et ouais, cœur brisé, ressenti, progression. Bon, alors là, il y a peut-être eu une triangulaire ou une situation qui tournait en rond qui vous a fait de la peine, hein. Il y a quelqu'un qui a eu le cœur brisé, si c'est vous, si c'est l'autre. Soit il y avait plusieurs personnes dans cette relation, soit il y avait vraiment trop de gens autour, un travail trop prenant, d'autres personnes, voilà, ou une situation qui tournait en rond, hein, ou un schéma répétitif aussi. Mais là, alors, avec peut-être aussi un déséquilibre, hein, au niveau de la relation, dans le donner et le recevoir. Il y a peut-être aussi un des deux où il y avait peut-être plus la relation pour un des deux était peut-être plus basée sur le matériel, les finances. Voilà, il y a eu peut-être un intérêt comme ça, ou les intérêts qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Mais les nuages, c'est un souci passager, c'est quelque chose qui dure pas dans les soucis. Euh, ça va s'éclaircir en fait, il va y avoir un éclaircissement. Euh, mais on peut aussi parler de relations qui durent pas dans le temps, hein. Donc peut-être justement à cause d'un déséquilibre, d'abus aussi avec le profit, hein. On parle de profit, de quelqu'un qui profite, hein. Voilà. Et en fait, je pense que vous allez écouter vos ressentis, ou on vous invite fortement à le faire, d'écouter vos ressentis. Et puis, ça va vous apporter d'écouter votre ressenti, euh, d'écouter votre intuition, voilà, d'être à l'écoute de vous, euh, et de bien être attentif à ce qui se passe concrètement autour de vous ou dans cette relation ou à ce qu'on vous dit, de rester observateur, observatrice, de réfléchir avant de dire quoi que ce soit ou avant de prendre une décision, de vraiment être à l'écoute de vous. Et là, ça se termine quand même par une jolie carte avec la progression, qui, à mon avis, sera pour vous le fait de retrouver le bon chemin. Voilà. On peut parler normalement avec cette carte aussi d'un amour qui grandit, qui évolue positivement, mais je pense pas que ce sera dans la même relation. Décidément, Vénus, t'as vraiment décidé d'en venir casser les pieds. Descends, allez, descends. Et moi, je le ressens pas comme ça, ou alors ce sera beaucoup plus tard, c'est-à-dire après des changements dans la relation des deux partenaires, d'un des deux partenaires. Enfin, là, il faut sortir des schémas répétitifs des énergies tierces, hein. Parce que ça blesse, ça crée des blessures. Et puis bon, c'est vrai que les nuages, on parle quand même d'une relation court terme, ou bien on peut parler aussi que effectivement, les soucis peuvent passer pour aller vers quelque chose de plus équilibré, mais avec le cœur brisé là, je le ressens pas vraiment comme ça. Moi, je pense vraiment que vous allez aller vers plus d'amour pour vous et, euh, et retourner sur le bon chemin en fait. Allez, je vous lis un petit message du petit oracle de l'âme sœur pour vous les Capricornes. Allez. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Voilà mes belles âmes du Capricorne, je vous remercie pour votre tolérance, pour les petits couacs de la vidéo. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une belle semaine aussi. À bientôt, au revoir.